Bonjour mes signes d'eau, toujours pour cette pleine lune en Scorpion qui arrive très vite puisque c'est demain soir. Mais ça peut commencer à vous titiller, ça commence à travailler tout ça. Il y a certaines personnes, c'est 4 jours avant, peut-être avant, plus, ça dépend. Et puis il y a des personnes, c'est 2 jours avant, une journée avant ou pendant, hein, voilà. Donc il va falloir s'accrocher. On va commencer par vous, mes petits poissons, pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous traverser, mais aussi quels sont les changements, les transformations que vous allez vivre, mes petits poissons. Signe d'eau, votre planète est Neptune. La réceptivité, l'intuition, la sensibilité, mais aussi le rêve, l'intuition, les rêves, l'illusion. Attention aussi, hein, de ne pas tomber là-dedans. Alors, on y va avec le tarot de la lunologie. Qu'est-ce que cette pleine lune en Scorpion? Éclipse totale. Hein. Donc ça va remuer vraiment, hein, les émotions et maintenez votre cap. Cette carte, elle sort elle est sortie plusieurs fois. Hein. Maintenez votre cap. Peut-être que, bah oui, il y a eu des blocages, il y a peut-être eu des montagnes à escalader ou à contourner. Mais on vous dit de garder votre foi, de garder vos objectifs en tête, surtout. Parce que vous avez un rêve et vous souhaitez vraiment, vous désirez vraiment que ce rêve se réalise. Faites vos demandes à Dame Lune. Bien sûr, peut-être que vous les avez faites. Les émotions montent en flèche. Moi, je sens que ce sont des émotions amoureuses. Vous avez besoin peut-être que vous avez envie de rencontrer vraiment votre âme sœur. Vous avez envie de peut-être aussi de partager une passion, de créer. Il y a beaucoup les émotions, mais la créativité, les pensées, les nouvelles idées artistiques. Tu vois, c'est une passion, c'est quelque chose qui fait partie de vous. Ouais. Maintenez votre cap, restez aligné, restez droit et droite. Ouais, c'est pas toujours facile. Méditer et contempler, tu vois. Et c'est la nouvelle lune en Poisson. Hein. Donc, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de... vous avez fait une introspection, vous avez été au plus profond de vous-même pour vraiment, vraiment savoir ce que vous souhaitiez. Et on vous dit, il est temps d'agir. Peut-être aussi, parce que vous, Poissons, vous êtes nostalgique. Il peut y avoir des émotions un petit peu liées au passé qui sont inconfortables ou vous êtes peut-être nostalgique. Attention que ça ne vous bloque pas parce qu'on vous dit qu'il est temps d'agir, hein, mes amis. Prenez le temps aussi de souffler. Vous êtes peut-être un petit peu fatigué. Un petit peu de repos sera bienvenu. Ouais, donc c'est pas mal du tout, hein, mes amis Poissons, hein, avec cette pleine lune en Scorpion. Ouais. Alors, je vais prendre l'oracle de Madame Indira pour vous. L'oracle de Madame Indira pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Oh, il y a peut-être eu un peu de fatigue, un petit peu de... peut-être aussi... de mauvais moral, de choses comme ça, vous voyez, un petit peu de déprime, un petit peu de découragement, mais on va reprendre son énergie. Hein? Il y a peut-être des choix à faire aussi, hein? Une nouvelle direction que vous allez prendre. Hein? Vous êtes très intuitif, très sensible. Ouais, et un nouveau départ, il y a peut-être un voyage aussi que vous avez envie de faire, vous avez besoin de partir un petit peu pour vous reposer, pour vous ressourcer. Ouais. Mais on prend des décisions, là, des décisions importantes. On est beaucoup dans la créativité. Hein. On peut avoir une idée géniale aussi, hein, tu vois. Ouais. Il y a des nouvelles. Hein. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, là, et assez rapidement, qui vont vous faire plaisir. Ça peut être sentimental, hein. Mais c'est lié à quelque chose qui vous tient à cœur. Et je vois des discussions avec un homme, des papiers importants, des papiers pour mettre en place quelque chose, mais ce sont des papiers, des choses administratives de haute administration. Si vous partez à l'étranger, peut-être que vous devez faire votre passeport, ou ça peut être avec pour votre travail, des déplacements au loin pour votre boulot. Mais il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose qui se présente à vous, et ouais, il
Il y a des discussions pour mettre en place des choses pour avoir une stabilité à long terme. C'est du long terme que vous voulez. C'est de la stabilité à long terme. Moi, c'est ce que je ressens. Où vous voulez une relation sentimentale qui dure. Où vous avez peut-être envie de vous engager hein, avec quelqu'un. Ouais. Vous avez beaucoup réfléchi. Ici, on voit qu'il y a des petits déplacements, des petits voyages ouais, qui vous apportent beaucoup d'émotions aussi. Il y a des émotions d'amour, des émotions de passion. Vous voyez, il y a des déplacements, mais ici, il y a aussi des déplacements pour mettre en place quelque chose de solide, de constructif. Il y a des nouvelles hein, qui arrivent. Hein. Il y a le facteur qui arrive, qui vous amène de bonnes nouvelles. Ça peut être par mail, par lettre ou par téléphone. Hein. Ouais. Il y a une transformation. Vous vous transformez, vous changez beaucoup de choses dans votre vie. C'est comme si vous coupiez, vous arrêtiez cette vie pour aller vers autre chose. Et vous vous battez pour, hein. Vous vous battez, vous êtes battu. Il y a l'amour ici, il y a une rencontre sentimentale importante hein, pour certains de mes poissons, hein, bien sûr. Si vous êtes, ouais, il y a vraiment une fidélité dans le couple. Il y a vraiment quelque chose. J'ai l'impression que vous allez avoir une demande en mariage ou vous allez en faire une. Voyez, on s'engage vis-à-vis de quelqu'un. Hein. Voyez, on réalise un vœu. Où on souhaite réaliser quelque chose hein, qui est lié aussi aux finances. Bon, on va voir un petit peu plus clair au niveau des finances, tu vois. Un petit message de la magie de la lune. Pour vous, mes poissons, ascendant poisson, oh ben dis donc, signe lunaire en poisson, l'acceptation. Tu es dans une période d'élévation, abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Ouais, ici, il va falloir accepter les choses que vous avez traversées, vécues, que ce soit bon ou pas bon, mais vous devez être dans l'acceptation pour pouvoir continuer et avancer et surtout atteindre vos objectifs, pour vous élever, pour obtenir la vie que vous souhaitez, pour avoir l'abondance. Ne résistez pas, n'allez pas dans le passé, mes amis poissons. Avec la nostalgie, ça ne sert à rien de regarder en arrière. Ça vous bloque. Vous voyez? Alors, on va regarder avec les cartes divinatoires d'Algariel. Mes amis poissons. Alors, mes amis poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Pour cette semaine qui arrive, là, avec cette pleine lune en scorpion. Il y a un passage. Hein. Vous sortez de quelque chose qui a été difficile, quelque chose qui était obscur ou qui n'était pas clair pour vous, vous voyez. En tout cas, il y a des choses qui s'éclaircissent dans votre vie. Mais c'est vous qui devez agir pour sortir de tout ça, de cette grotte. Il y a l'amour, hein. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment un engagement sentimental où il y a une rencontre. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va vraiment vous équilibrer, qui va vous stabiliser. Ouais. Il y a un nouveau départ, hein, mes amis. Un nouveau départ. Hein. Vous êtes très protégés, ça c'est clair. Ouais. Ici, vous avez des rêves prémonitoires, mais vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous allez vers cette chose qui vous tient à cœur, vous voyez. Les choses s'éclaircissent. Et il y a cette lumière, il y a cette force, il y a cette clarté, cette luminosité aussi. Hein. Il y a quelque chose qui vous est dévoilé. C'est que les questions que vous vous posez, vous allez avoir des réponses en vous. Vous voyez. C'est beau, hein, mes amis poissons. C'est très joli. Hein, vous allez y arriver. Hein. C'est très joli. Ouais. Vous avez peut-être été lié ou il y a eu quelque chose, un lien assez fort, un lien spirituel ou un lien amoureux qui vous a beaucoup déstabilisé. Hein. Vous le coupez, hein, ce lien. Il y a des invitations aussi. Vous voyez, on trouve la solution, on trouve la clé, mais aussi il y a des départs. On s'en va peut-être d'un travail auquel on en a marre. Ouais, un nouveau départ. Un nouveau départ, on part pour apporter... Parce que vous avez besoin de paix, de stabilité, d'équilibre. Mais vous avez été tiraillé entre des zones d'ombre que vous avez en vous et de lumière.
Et ça, on vous dit de rester dans cette zone de lumière, mais en acceptant aussi vos côtés sombres, comme tout le monde. Ouais, vous êtes en pleine transformation, mes poissons. En pleine renaissance aussi. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Il y a un changement brutal dans votre vie. Hein. En tout cas, ça va accepter ces changements. Ouais, tu vois, il y a la tour, il y a l'accident, il y a des choses qui ont été cassées, coupées en vous pour aller vers quelque chose, une stabilité dans votre vie, pour aller vers des choses qui vous inspirent, qui vous tiennent à cœur, aller vers l'amour. Moi, c'est ce que je ressens. Vers un investissement, un engagement vis-à-vis de vous-même, mais peut-être aussi vis-à-vis d'une autre personne. Hein. Vous êtes très protégés, mes amis. Vous avez une protection spirituelle. Hein. C'est magnifique. Alors, un petit message des anges pour vous, mes amis. Poisson. Ascendant poisson. Signe lunaire en poisson. Oh, bah dis donc, ça saute de partout, dis donc. Alors, vous avez l'archange Michael qui est avec vous. Hein. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles, dis donc. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bah, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Hein. Vous avez la clairvoyance. La clairvoyance, c'est de voir clair dans une situation, avoir l'esprit clair dans des décisions que vous devez prendre aussi. Hein. Il y a bien sûr que vous êtes très intuitifs, mes amis poissons. Hein. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, la paix. Et tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Il y a une guérison karmique ou une guérison de cœur, une guérison transgénérationnelle, ou il y a une guérison de toute façon sur une blessure. Et ça, c'est un cadeau que votre ange gardien vous fait. C'est beau, hein? Oh, ouais, c'est magnifique. Magnifique. Alors, avec les voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. C'est beau, hein? Bien sûr, vous prenez les messages qui résonnent hein, en vous, hein, bien sûr. Alors, Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? C'est un appel du cœur. Où devez-vous aller? Qu'est-ce qui vous appelle? Quel pays, quelle ville, quel environnement? Tout simplement, des fois, c'est je veux vivre à la campagne, je veux vivre à la montagne, des choses, la grande prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? La Lémurie, créer le paradis sur terre, il est proche. Je dirais que là, il y a des guérisons qui s'effectuent sur vous, mes amis poissons. On veut s'engager, mais vis-à-vis de soi, vis-à-vis de son âme, vis-à-vis de son cœur. Vous allez aller, parce que vous ressentez fortement qu'il y a des choses qui vous appellent. Il y a des choses, peut-être une vocation, un pays, une personne. Mais vous allez y aller. Vous allez y aller, c'est sûr, c'est plus fort que tout. La prêtresse, comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Ben, c'est en ne restant pas dans des pensées du passé, parce que ça vous bloque, et de laisser votre cœur vous emmener, vous guider vers quelque chose où vous devez aller, où vous devez faire, où la personne, si vous avez demandé l'amour, que votre âme sœur arrive dans votre vie, demandez à la Dame Lune, à Dame Lune, la déesse Lune. Vous voyez, ça sera accordé et laissez parler votre cœur. Votre leadership, c'est aussi d'être, de s'écouter, de s'aimer et d'accepter tout ce que vous avez vécu aussi. Créer le paradis sur terre, il est proche. C'est vous qui allez créer votre paradis sur terre. C'est vous. C'est vous. Et je pense que vous avez pris conscience de ça. L'initiation, rite de passage, vous allez dans un endroit sacré, mes amis. Vous voyez, il y a encore cette image-là, on sort d'un tunnel, on va vers votre paradis terrestre, vers des choses qui vous plaisent, vers des choses qui vous font vibrer aussi.
Peut-être que vous allez rentrer dans un nouveau monde pour guérir les gens, pour les éclairer, pour les aider. Parce qu'il y a vraiment des nouvelles énergies. Puis il y a l'initiation. Vous allez peut-être vous initier dans des soins énergétiques, dans quelque chose qui vous passionne. Parce que vous avez beaucoup de magnétisme, hein, mes amis poissons. Hein. Beaucoup d'intuition aussi. Hein. Vous allez peut-être soigner des gens. Alors laissez-vous guider, parce que c'est votre voyage. C'est là où vous devez aller. On va regarder, on va demander quelle est la pierre qui pourrait vous aider justement dans cette période. Qui peut vous aider. Quelle est la pierre pour les poissons, ascendant poisson. Alors attendez, parce qu'il y en a plein qui se sont retournés. Il va y avoir des questions. Les petits poissons. Attention à vos pieds, vos chevilles, les poissons. Ce que je ressens, c'est ce que j'entends. La malachite. La prospérité, mes amis. Pour vous apporter la prospérité au niveau financier. Il y a un changement positif. Vous voyez, on vous le répète, il y a un changement très positif dans le courant de votre soutien divin. Déjà, il y a une initiation, il y a une élévation dans votre spiritualité, dans votre être, dans votre cœur. C'est votre âme qui vous apprend. Écoutez-la. Et la malachite, en la portant, elle peut vous aider. Ok, mes petits poissons, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Nous allons passer maintenant mes petits cancers. Comment allez-vous, mes petits cancers? J'espère que vous allez bien. On y va, signe d'eau, votre planète, c'est la Lune. Et donc, ça va quand même beaucoup vous impacter, cette pleine Lune en Scorpion, puisque c'est aussi dans un signe d'eau. Le Scorpion qui va en profondeur, le Scorpion qui est aussi dans l'affinement des ressentis. Et vous, mes amis Cancer, avec la Lune, vous êtes très réceptifs, vous allez peut-être, ouais, c'est sûr, ressentir beaucoup de choses. Il est fort probable aussi pour vous, mes amis Cancer, parce que il y a la Lune. La Lune, c'est aussi la nostalgie, c'est le passé, c'est le foyer, c'est la mère, c'est les enfants aussi. Peut-être que vous allez peut-être résoudre quelque chose au niveau de la famille. Peut-être aussi résoudre des choses avec votre enfance. Vous allez peut-être aussi résoudre des choses. Vous allez vous débloquer. C'est ce que je ressens, il y a un déblocage. Parce que je sens que vous n'allez plus avoir envie, justement, d'avoir des pensées négatives qui vous ont bloqué. Ouais, c'est ce que je ressens. Alors, avec l'oracle de la lunologie, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes suffisamment bien. Avec la pleine lune en Vierge, vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez beaucoup analysé aussi vos émotions, les choses que vous avez traversées aussi, hein, mes amis, Cancer, les blocages, les choses comme ça. Vous savez, vous vous connaissez bien. Vous avez beaucoup, vous êtes beaucoup analysé, auto-analysé. Et avec cette pleine lune en Scorpion, il y a des choses que vous ne voulez plus, il y a des choses que vous vous dites stop. Ouais, équilibrer spiritualité et sens pratique. Ouais. C'est ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous êtes en train d'enlever, de récurer des choses qui étaient encore au fin fond de vous. Et ces choses-là, vous voulez vraiment vous en débarrasser. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a un équilibre qui revient. Parce que vous avez foi. Vous avez la foi. Parce que vous sentez de toute façon qu'il y a quelque chose autour de vous qui vous aide, qui vous soulève, qui vous a relevé aussi, très certainement. On voit aussi, avec sens pratique, équilibré et sens pratique, ce que je ressens, c'est que vous allez prendre des décisions. Vous allez prendre des décisions très prochainement. Très, très prochainement. Parce que vous avez beaucoup analysé une situation. Donc, il y a beaucoup de changements. Vous prenez des décisions aussi. Peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau, ouais, carrière, famille. Vous réglez des choses avec vos enfants, vous réglez des choses avec votre enfance. Ouais, c'est ce que je ressens. Hein. Méditer, contempler, nouvelle lune en poisson. Décidément, il y a encore ces poissons. Donc, il y a vraiment une introspection. Il y a aussi une grande intuition, une grande réceptivité, une grande sensibilité aussi. Hein. Ouais, on le sent. Rien à attendre de cette situation. Il est temps d'abandonner, tu vois.
Il est temps d'abandonner la négativité. On vous dit rien à attendre de cette situation. Et ça, vous l'avez compris. Vous l'avez bien compris, mes amis Cancer. Vous voulez quitter cette négativité et parce que vous avez bien compris que ça vous bloquait. Attendez-vous à un changement considérable, tu vois. Vous l'ai dit, hein. C'est beau. Hein. Abandonnez-vous au divin. Ayez la foi, mes amis. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ici, vous, mes amis Cancer, ça va vous donner, ça va vous booster déjà en vous guérissant. Guérison, il y a une guérison spirituelle. Il y a une guérison sur le passé. Il y a aussi une conscience. On prend conscience de beaucoup de choses et on veut avancer. Et on veut aller vers des choses qui nous tiennent à cœur, qui nous plaisent. Si ce n'est pas encore le cas, si vous ne savez pas encore ce qui vous plaît, etc., ça va venir. Ayez foi au divin. C'est beau, hein, mes amis. Cancer, c'est fort là. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle de la femme pour vous, mes amis. Cancer. Vous avez les animaux. Peut-être ici, les animaux ont contribué à cette guérison spirituelle. Ou peut-être que vous allez vous lancer dans quelque chose qui est lié avec les animaux. Parce que vous aimez beaucoup les animaux. Vous êtes très proche peut-être de votre animal. Peut-être que vous allez en avoir un. Vous allez aussi laisser parler votre côté instinctif. Vous allez être plus dans l'instant T, mais aussi vous allez être plus dans l'instinctif. C'est bien, parce que vous êtes quand même assez réservé, vous êtes assez en retenue. Je dis pas tout le monde, hein, vous prenez ce qui résonne en vous, hein, mes amis Cancer. Hein. Et il y a une sacrée avancée pour vous, hein, parce que vous prenez conscience et vous avez envie de vivre, vous avez envie de... Tiens, il y a une délivrance, tu vois. Il y a une délivrance du corps, il y a une délivrance de l'âme et du cœur. C'est ce que je ressens. Hein. On veut vivre, on veut profiter de la vie. Tu vois, on a un autre regard. Hein. Vous voyez, il y a la nature. Vous allez suivre votre propre nature, votre propre rythme. Mais il y a quelque chose qui se délivre, qui se débloque en vous. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un autre regard sur votre vie. Ouais, il y a beaucoup d'intuition, bien sûr. Hein. Ça affine. Hein. Vous êtes très, très réceptif aux animaux et aux enfants. C'est ce que je ressens. Ouais. Tu vois, vous avez beaucoup réfléchi. Hein. Il y a un nouveau départ hein, pour vous. Ici, il y a peut-être des personnes qui vont déménager. Hein. Tu vois, on va prendre son envol. Tu vois, il y a un nouveau départ pour vous. Et il y a un nouvel envol, un nouveau travail, où on choisit une nouvelle voie. On est beaucoup plus souple dans son esprit. On est beaucoup plus souple, mais on fait peut-être du sport pour assouplir son corps, pour assouplir son esprit, pour être moins rigide, moins dur avec soi-même. C'est ce que je ressens. Il y a des rêves prémonitoires. Hein, et il y a votre propre naissance ici. Ou renaissance, c'est ce que je ressens. Alors, il peut y avoir aussi le souhait d'avoir un enfant, hein, d'être enceinte, hein, pour celles qui peuvent hein, et qui le désirent, bien sûr. Mais il y a une grossesse ou la naissance d'un bébé. C'est beau, hein. Alors, on va regarder aussi avec les cartes divinatoires d'Algariel. J'aime bien ces cartes-là, c'est pas mal. Hein. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Vénus en cancer aussi, vous pouvez regarder. Moi, j'ai ma Vénus en cancer. Oh là là, ouais, il y en a trop. Hein. Alors, on va couper pour vous, mes amis cancer. Ouais, il y a une transformation hein, complète. Hein. Vous renaissez de vos cendres et vous allez vous rééquilibrer. On va vers la paix, une sérénité aussi. Hein. Il y avait une dualité en vous hein, qui a duré longtemps. Hein. Vous êtes battu avec vous-même. Vous avez des messages aussi, hein, des messages de l'au-delà. Ouais, c'est ce que je ressens. Ouais, il y avait quand même des choses négatives, des énergies négatives qui vous tiraient vers le bas. Faites attention aussi à ça. Oui, moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous avez besoin d'indépendance. Le chat est très indépendant. Très indépendant. Et vous allez peut-être prendre votre indépendance.
où vous allez avoir votre indépendance financière parce que vous allez avoir un travail, ou peut-être que vous allez partir de chez vos parents, ou vous allez reprendre une activité professionnelle. De toute façon, le Cancer est très très indépendant, hein. Il aime bien son indépendance, il aime bien faire ce qu'il veut, il n'a pas besoin des autres pour s'il a envie de faire du sport ou s'il a envie de faire de sortir, il sort, hein, le Cancer. Ouais. Il y a l'amour, hein. Il y a peut-être une rencontre sentimentale là. Ça sera un amour fusionnel, un amour stable. Si vous êtes en couple, on me dit que c'est quelque chose de stable et d'équilibré. Il y a quand même un nouveau... Moi, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ... Mais dans cet amour, dans cette relation, vous êtes protectrice ou protecteur avec l'autre. Vous voyez? Ouais. Vous voyez? Vous avez des messages de l'au-delà, vous. Moi, j'ai l'impression qu'ici, pour les célibataires, on est en train de vous mettre... Vous allez bientôt rencontrer une âme sœur. Hein. Ouais. C'est sûr. Et ceux qui sont avec quelqu'un, on vous dit que vous êtes avec votre âme sœur. Hein. Ça, c'est certain. Hein. C'est beau. Hein. Ouais, il y a toujours cette nostalgie qui peut vous refaire revenir en arrière, mais ça vous freine, ça vous bloque. Vous voyez? Et cette pleine lune en Scorpion, c'est ça qu'elle va faire. Faites attention. Changement brutal, hein. Choix, décision. Hein. C'est peut-être dû à une rencontre sentimentale. Oui. Il y a un nouveau départ, mes amis. Ce nouveau départ, c'est ce que vous souhaitiez. Il est très positif. Ouais. C'est beau, hein. Il y a un héritage, il y a peut-être un héritage, donc il y a une rentrée d'argent, vous allez peut-être, qui va vous permettre d'acquérir un bien immobilier, quelque chose, c'est ce que je vois. Il y a le soutien, il y a une personne à côté de vous qui vous soutient, peut-être quelqu'un, un ami, une amie, ou quelqu'un de votre famille, hein. Ça, il y a le soutien de quelqu'un, hein, ça c'est sûr. Hein. Bon, c'est beau. On va prendre un petit message de la Lune pour vous, mes amis. Cancer. Décidément, ça glisse. Voilà. Mais j'ai réussi à les retenir. Vous avez quoi? Vous avez les émotions. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Beaucoup d'émotions, beaucoup de réceptivité, mais il peut y avoir une émotion due à une rencontre sentimentale, à des émotions fortes aussi parce que on trouve une passion, on trouve enfin ce qu'on veut faire dans la vie, ou on trouve la maison de ses rêves, où on est enceinte, vous voyez. Mais attention aux émotions liées au passé, à la nostalgie, hein, mes amis. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, un message de vos anges. Pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Vous avez l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire, tu vois. Vous êtes vraiment sur le chemin de la réalisation, de votre réalisation, d'aller vers vos souhaits, vos convictions, vos envies, des choses qui vous tiennent à cœur. C'est beau, hein. Alors, avec l'oracle des artisans de lumière, de Rebecca, oui, bien sûr, de Rebecca Campbell. Elle est courant d'air, je ne sais pas pourquoi, pourtant. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, vous avez quoi? Vous avez Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Ici, on vous dit que le divin a un plan pour vous, et on vous met sur ce plan divin. Parce que vous allez être sur votre chemin, vous allez être éclairés, mes amis cancer. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a comme des déclics, il y a des évidences. Ce que je ressens, c'est que vous avez une grande lumière et vous allez la semer autour de vous. Il y a aussi des grandes révélations en vous qui vont vous permettre d'avancer et de prendre des décisions.
Vous êtes très protégé peut-être par une grand-mère ou une maman, ou il y a quelqu'un qui vous protège énormément. Ça peut être une personne qui est dans l'au-delà ou qui est à côté de vous. Faites confiance à votre chemin. Votre chemin est peut-être atypique. Votre chemin n'est peut-être pas comme les autres, mais il est autant important qu'une autre personne. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Ici, ça veut dire que vous avez toujours été soutenu, que peut-être que tout ce que vous avez traversé faisait partie du plan divin, faisait partie de votre chemin, mais ce qui est sûr, c'est qu'il vous rend lumineux, lumineuse, et là, vous allez être à votre place. Vous allez retrouver aussi des personnes, votre famille d'âme, c'est ce que je ressens. On me dit que vous dites non maintenant à tout ce qui est noir, à tout ce qui est négatif, à tout ce qui vous a bloqué. Ouais. C'est ce que je ressens. Hein. Des sacrées transformations, des sacrés changements. Et vous allez pouvoir monter cet escalier pour atteindre vos objectifs. C'est beau. Hein. Ouais, mon petit cancer, c'est magnifique. Posez des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Ça, c'est à vous de répondre. Poser des limites, c'est de dire non ou stop à des choses. Et c'est ce que vous allez faire grâce à cette pleine lune en Scorpion. C'est magnifique. Temple intérieur, dévouement. Branchez-vous sur le portail de votre cœur, tu vois. Vous voyez, vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter les messages. Hein. Ouais. Les messages que votre corps va vous dire aussi, mais aussi votre âme. Parce que vous l'entendez, ça c'est sûr. C'est certain. Alors, quelle pierre peut vous aider dans cette période de pleine lune en Scorpion? Quelle est la pierre qui peut vous aider à prendre conscience, à vous aider à guérir émotionnellement, spirituellement, ou vous aider à avancer, à prendre des décisions? C'est l'aigle marine. Oh, c'est bleu. La raison d'être divine. Ayez confiance aux signes, à votre guidance intérieure qui vous aide à vous accomplir, tu vois. Tout à l'heure, je viens de vous le dire. Vous allez écouter votre intuition, vous allez faire attention à vos rêves, parce que vous aurez des messages, parce que vous allez recevoir beaucoup de messages. Et là, vous allez les écouter. L'aigle marine peut vous y aider. Vous pouvez la porter, cette pierre. C'est beau, c'est magnifique. Voilà mes petits cancers, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Je vais commencer les taroscopes. Et nous allons passer au signe du Scorpion. Bonjour mes chéris, bonjour mes amours, Scorpion. Signe de feu et d'eau. Le Mars, qui est votre planète, et Pluton. Mes petits scorpions, mes petites scorpions, je fais un gros bisou à mon ami Papillon de Lune. Je fais un gros bisou à mon ami Hervé. J'espère que tu vas bien, Hervé. On s'est revus il n'y a pas longtemps et je suis très contente. Ça m'a fait très plaisir. Et puis à mon ami Philippe, qui est du signe du Scorpion. Je te fais des gros bisous, Philippe. Je pense bien à toi. Je fais un bisou aussi à ma nièce, Pauline. Je fais des gros bisous, ma chérie. Qui est Scorpion. Alors là, c'est un message pour vous, mes amis Scorpions. Les ascendants Scorpions, signe lunaire en Scorpion. Moi, j'ai ma lune en Scorpion. Donc, ça m'intéresse. Alors, pour les Scorpions, avec la lunologie, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la lune? Avec cette pleine lune en Scorpion, dans votre signe, ça déménage. Mais prenons ça aussi pour un atout, justement. Ça va nous permettre de couper avec des choses, des émotions, à être plus déterminés aussi. Vous êtes très déterminés, mes Scorpions. Et oui, les émotions montent en flèche. Ouais, tu m'étonnes. Vous êtes sensible, hein. Très sensible. Ça veut dire aussi peut-être que vous allez, avec cette pleine lune en Scorpion, vous allez changer vos réactions par rapport aux émotions que vous avez, que vous allez recevoir. On change. Il y a des changements au niveau émotionnel. C'est ça. Il y a des changements au niveau émotionnel. C'est un nouveau départ, tiens. Il y a un nouveau départ pour vous. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous réglez beaucoup de choses. Ou il y a des choses qui se règlent. Je le sens. J'en ai des frissons.
Oh, la chance est avec vous. Ouais, c'est super, mes amis. Il y a l'équilibre qui revient. Il y a la chance. Il y a des portes qui s'ouvrent, des bonnes personnes qui viennent à vous sur ce nouveau départ. Et ça va vous provoquer beaucoup d'émotions, mes amis scorpions. Je sens, j'en ai des frissons, je vous assure. Et maintenez votre cap. Et oui, maintenez votre cap. Mais vous réglez beaucoup de choses, vous prenez des décisions, vous réglez des choses administratives ou des choses liées à l'argent, à la justice aussi, pour certains et certaines d'entre vous, hein, c'est possible. Hein. Alors, on va regarder, qu'est-ce que je vais prendre pour vous, mes amis scorpions. Ouais, je vais prendre Madame Indira. Ouais, je vais prendre Madame Indira pour vous, mes amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Ouais. Alors, ouais, tu vois, il y a des papiers, il y a des démarches pour des papiers. Hein. On règle des papiers un petit peu embêtants, c'est peut-être administratif, professionnel. On a beaucoup de choses à déblayer, beaucoup de choses à régler, beaucoup de choses à éclaircir aussi. Ouais, c'est peut-être autour d'une nouvelle habitation. Ça peut être par rapport à un déménagement. Il y a de l'argent. Peut-être que vous êtes bloqué, vous êtes soucieux au niveau financier. C'est ce que je ressens. Il y a peut-être quelque chose aussi qui va se débloquer au niveau des finances. Et ça touche votre foyer. Et ça, c'est quelque chose qui arrive de... Mais c'est officiel, ça. C'est ce que je ressens. Il y a encore des choses à régler au niveau financier, je le sens. On fait des démarches aussi. Parce que là, je sens que vous faites des démarches pour gagner de l'argent. Pour plus en perdre, en tout cas. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a des nouvelles idées dans le travail. On met en place ou on planifie quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Ouais. On coupe avec des choses du passé, on coupe avec des choses négatives, peut-être avec un ancien travail. Mais on coupe aussi avec une situation qui était lourde et c'est au niveau des finances. Il y a la roue qui tourne et vous avez la roue des poissons. Donc il y a un rétablissement au niveau financier, au niveau matériel. C'est grâce à vos démarches, c'est grâce à votre travail aussi. Peut-être que vous travaillez, vous mettez en place des choses au niveau professionnel. Et il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, des portes financières. Et vous avez des cadeaux de l'univers. Hein. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive pour vous là. Beaucoup de déplacements, beaucoup de choses à faire. Et vous êtes en pleine transformation, mes amis. Vous êtes très protégés. Il y a de l'argent qui va arriver. C'est peut-être dû à un héritage ou autre. Ou c'est peut-être quelque chose que vous devez toucher par rapport à un procès. Et il y a des changements dans tout ça. Hein. Ouais, c'est ce que je ressens. Alors, nous allons regarder avec les cartes divinatoires d'Algariel. Pour les scorpions, ascendant scorpion, il y a de l'argent qui arrive là. Hein. C'est peut-être une somme d'argent que vous attendiez depuis longtemps, qui était bloquée. C'était peut-être pour une succession, un héritage, ou c'est peut-être administratif, tout simplement, autour de quelque chose de justice. Vous allez le recevoir. Il y a une rentrée d'argent. Ça va vous faire plaisir. Vous allez être content, contente. Ouais, c'est ce que je ressens. Hein. Ouais, on prend un nouveau départ, on s'en va. Hein. Il y a un nouveau départ financier, il y a un nouveau départ professionnel aussi. Hein. On voit qu'il y a eu des portes qui se sont fermées. Peut-être qu'on vous a bloqué pendant un petit moment. Peut-être que vous avez été bloqué à cause d'une somme d'argent. Mais vous prenez... On voit la sortie ici. Hein. Il y a des solutions, il y a des clés, il y a un nouveau départ vers une nouvelle maison. Hein. Ça, c'est certain. Il y a la fin des problèmes, peut-être de problèmes ou de démarches administratives. Il y a l'amour aussi. Il y a des choses peut-être qui ont été difficiles pour vous, côté sentimental. Ça a peut-être été un petit peu difficile dans les couples, mais on voit qu'il y a vraiment un rapprochement. Vous voyez, les choses s'éclaircissent dans l'amour. C'est beau. Hein.
Il y a des papiers officiels, on s'engage. Peut-être que pour certains, vous allez signer des papiers de travail, ou peut-être que vous allez vous engager, vous allez vous marier, vous allez... mais on retrouve un équilibre et on a des surprises. C'est beau, hein. Vous voyez, on retrouve un équilibre. Il peut y avoir des papiers officiels venant de la justice. Il y a peut-être des choses aussi, on coupe avec des choses du passé pour retrouver un équilibre. On coupe des choses aussi avec son passé. On vit autre chose, on s'en va ailleurs. On vit ailleurs, on part ailleurs. On a un autre décor. C'est ce que je ressens. Il y a beaucoup d'émotions quand même. Hein. Vous êtes très très sensible, très vulnérable. Hein. C'est ce que je ressens. Ouais. Un petit message de Madame Lune. Pour vous, mes amis Scorpions. Il y a beaucoup de vulnérabilité, de sensibilité, de réceptivité aussi. Mais il y a beaucoup de force aussi, en même temps. C'est ce que je ressens. Et ça, c'est caractéristique de votre signe, mes Scorpions. Mais là, on sent que vous renaissez de vos cendres aussi. Il y a une transformation complète hein, pour vous. Il y a du vent le vent qui se lève, c'est bizarre. Non, il y en a trop. Alors, pour mes amis Scorpions, un petit message, s'il vous plaît. Madame Lune. Qu'est-ce que vous avez? Ouais, les émotions. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Tu as besoin de repos aussi, hein, mon petit Scorpion. Tu as besoin de te reposer. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle de la femme. Pour vous, mes amis Scorpions. Alors, mes amis Scorpions, il est disponible mon jeu, mon oracle de la femme. Il suffit de me contacter si vous le souhaitez. Ah, il y a les animaux aussi. Peut-être que vous allez reprendre des animaux, peut-être que vous avez besoin d'être entouré d'animaux, peut-être qu'il y a un animal que vous avez beaucoup aimé qui est là et que vous ressentez. Peut-être aussi, ça peut être ça, hein, peut-être que vous partez dans un nouvel endroit et vous vous sentirez bien, mais vos animaux aussi. Peut-être que vous allez créer quelque chose avec les animaux. Il y a plein de choses, hein. Il y a le côté instinctif, le côté animal qui est là aussi. Vous voyez, il y a la mort et la renaissance. Hein. Vous voyez, parce qu'il y a eu beaucoup d'introspection, il y a eu aussi pas mal de choses qui vous ont bloqué. Hein. Moi, ce que je ressens aussi dans cette carte de l'hiver, regardez, il y a le corbeau. Vous avez eu beaucoup de messages, même si c'était long, lent, gnangnan, rondondant. Vous avez eu beaucoup de directives, de messages pour justement renaître à la vie, pour votre transformation. Et là, vous allez vers de la nouveauté, hein, mes amis Scorpions. C'est beau, hein. C'est magnifique. Hein. Tu vois? Ouais, il y a eu... vous avez été voir dans vos zones d'ombre, mais de lumière aussi. Hein. Vous voyez, vous avez peut-être la larme facile, peut-être que vous êtes sensible en ce moment. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Vous allez guérir aussi de la culpabilité. Vous allez... ouais, parce qu'il y a peut-être eu de la culpabilité au niveau de la famille, au niveau de... Et vous allez lâcher prise là-dessus. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, vous êtes une guerrière de la lumière. Hein. Vous êtes encore en train de régler des choses, de combattre sur des choses. Mais là, vous êtes armé et vous avez aussi de quoi vous protéger. Il y a un départ. Peut-être que vous allez être dans cet nouvel endroit pour cet été. C'est beau. Hein. Vous voyez, beaucoup d'intuition. Vous êtes très sensible. Hein. Très, très sensible. Mais ça vous rend charmant et charmante. Beaucoup de réceptivité. Ouais. C'est pour ça que vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'un endroit calme pour aussi vous protéger, Parce que le bruit, l'agressivité, ça vous impacte énormément. C'est ce que je ressens. Petit message des anges. La chanson du cœur. Oh, c'est pas mignon ça, mes amis Scorpions? Que te dit ton cœur?
Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, et ça tu le sais. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est beau, hein? Magnifique, mes amis. Alors, avec la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. C'est un nouveau jeu que j'ai acquéri pour vous le faire découvrir et puis que vous puissiez en profiter aussi. Oh, elle a été éjectée. L'initiation. Il y a un passage ici. Vous voyez, vous partez de l'ombre pour aller vers la lumière, pour aller vers votre paradis. Ce que vous voulez créer comme paradis aussi, hein, bien sûr. En tout cas, vous allez vers des choses beaucoup plus agréables. Hein. Un nouveau environnement, il y a des guérisons spirituelles, des guérisons émotionnelles, bien sûr. Ouais. C'est ça. Ça a été dur, ça a été long, ça a été pénible pour comprendre certaines choses, pour arriver justement à cette porte de sortie. C'est clair. C'était une initiation. Peut-être que vous allez aussi vous initier à des choses nouvelles, des choses qui vous passionnent. La rose en délicat sens. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, par vous. Et oui, si vous êtes positif, vous allez attirer des choses positives. Si vous souhaitez rencontrer l'amour, ben, ouvrez votre cœur à l'amour. Il faut déjà que vous vous aimiez pour aimer quelqu'un. C'est ce que vous allez faire. Mais là, il y a vraiment une énergie de cœur, d'amour, de paix, de sérénité. Hein. Moi, c'est ce que je ressens, hein. L'apaisement. Amusez-vous. Et oui. Prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux. Je pense que vous avez tellement eu la tête dans le guidon, vous avez tellement été obligé d'avoir votre tête sur les épaules pour régler beaucoup de choses. Et il y a eu beaucoup de tracasseries au niveau financier. Ça va être bientôt le moment de souffler et de faire la fête, de vous détendre en tout cas. Hein. Ouais, ça c'est clair. Naissance d'une nouvelle ère. Hein. Ben oui. Nouvelle vie. Naissance de nouvelles créations, c'est ce que vous allez créer vous dans votre vie, rêver un nouveau monde. Ça va beaucoup vous inspirer ce nouveau décor, hein, mes amis Scorpions, c'est beau, hein. C'est magnifique. Alors, quelle pierre peut vous aider justement pendant cette période de pleine lune en Scorpion pour vous, mes amis Scorpions, mes petites Scorpionnes? Beaucoup de sensibilité, moi je sens que c'est à fleur de peau. La moldavite, c'est plutôt une pierre verte, guérison, guérison du cœur. C'est chakra du cœur aussi, le vert, guérison émotionnelle, guérison du cœur. Le non-conformisme, vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose, comme on quitte une façon de vivre pour vivre complètement différemment. Et moi, je sens que vous allez avoir une vie naturelle avec les animaux, la nature, les énergies, peut-être les élémentaux, les choses comme ça. On va vers quelque chose, un environnement qui vous motive, qui vous appelle, qui vous transcende aussi. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de changements pour vous, mes amis Scorpions. Et vous savez ce que vous voulez, hein, ça c'est sûr. Voilà mes amis Scorpions, je vous aime, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très bientôt. Je vais commencer les taroscopes et justement je vais commencer par vous mes Scorpions et mes petites Scorpionnes. Je vous fais des gros bisous.